Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match, cette troisième journée entre le Real Madrid et Mallorca. Victoire du Real Madrid 2-1. Les 3 points, le 9 sur 9 a été fait. Xabi Alonso, merci pour les travaux. On se serre la main et on se retrouve dans 2 semaines. Car oui, c'était le dernier match avant la trêve internationale, la première, avec une très belle victoire du Real 2-1. Alors, il y a des choses à dire, que ce soit positif ou négatif, des performances individuelles. Mais tout d'abord, les 3 points ont été faits et franchement, c'est le principal. Parce que dans un Real Madrid qui est en reconstruction, des coachs qui n'ont pas forcément le temps de cette nouvelle ère du football, le principal c'est d'être aussi pragmatique, de mettre en place ses idées, mais d'être pragmatique, de ramener des points et de ramener de la sérénité. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors pour la sérénité j'en passerai et je vais en parler tout à l'heure, mais pour ce qui est des 3 points, ça c'est chose faite. On a vu une défense qui était aujourd'hui composée de Militao et de Heuchen, pas de Rudiger, et à droite le retour de Trent en titulaire, pas de Carvajal, à gauche toujours le même Álvaro Carreras, et cette défense a été solide. Cette défense a récupéré des ballons, on le sait Mallorca c'est une équipe qui est quand même assez blas, mais qui quand même joue quand même un peu plus au football que notamment Osasuna et Oviedo, et on l'a vu surtout en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que cette première mi-temps était très bonne. Et le match était très bon de la part de Militao. J'ai trouvé qu'il a été très très solide. C'était lui qui était en prise avec Muriqi. Et aujourd'hui, ils avaient Joseph et Muriqui qui étaient deux attaquants, deux pivots assez compliqués à gérer. Et j'ai trouvé que Heuchen et Militao ont su les gérer dans le domaine aérien, mais aussi dans les justesses techniques de leur choix quand ils devaient récupérer le ballon et refaire tourner. Et franchement, il a été hyper bon aujourd'hui. Donc franchement, un top match, top performance de leur part. Même à droite, Trent Alexander-Arnold, qui on peut un petit peu timoré, un petit peu timide. Honnêtement, il a fait une super performance aujourd'hui. Passeur, ce premier but de Kylian Mbappé, malheureusement invalidé par la VAR, assez litigieux pour moi parce que les règles sont les règles, le hors-jeu est le hors-jeu, mais bon, à un moment donné, j'aimerais qu'on révise cette règle pour appliquer le hors-jeu au niveau des pieds. Les polémiques seront toujours là parce qu'il y aura toujours un petit bout d'orteil, mais en vérité, il y a vraiment un bras, c'est tellement court honnêtement pour priver Kylian Mbappé de ce but à la 7e minute sur un beau travail de Trent qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, a fait un match qui était solide, a fait un match où il a montré beaucoup d'activité sur le côté. Même Carreras aussi, peut-être qu'on les a un peu moins vus, notamment Dinochen et aussi balle au pied qu'on a moins vu, mais c'est un mal pour un bien parce que si on voit moins Dinochen, c'est parce que le Real Madrid et les milieux de terrain monopolisent le ballon et on est peut-être un peu plus haut et un peu plus dangereux offensivement par nos ailiers et Kylian Mbappé. Eugène avait beaucoup le ballon parce qu'on était face à des blocs bas, on faisait que de tourner le ballon, on avait du mal à trouver la solution. C'est pour ça que Eugène était aussi fort et aussi présent dans ce domaine-là, balle au pied, de casser les lignes et les passes, parce que justement, on avait besoin de ça. Maintenant, au milieu de terrain, le tandem Tchouaméni-Valverde, honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Trent Alexander-Arnold fait un bon match aujourd'hui, peut-être son meilleur match avec le Real Madrid. Il a été assez solide aujourd'hui dans les duels, etc. Offensivement aussi, et la passe D pour Kylian. Et puis c'est aussi lui qui fait la passe décisive pour le premier but de Arda Güler, qui fait la passe, le renversement sur Aychen. Mais aujourd'hui, on peut dire que le milieu de terrain, on a des choses à dire. Parce qu'honnêtement, ce milieu de terrain me fait pas satisfaction. Honnêtement, ce milieu de terrain, il manque d'un truc, il manque évidemment d'un Modric, d'un Kroos, sans Camavinga, sans Bellingham. C'est un milieu de terrain qui est rugueux, qui fait des courses, qui est dur défensivement, qui a fait les replis défensifs, etc. Mais c'est un milieu de terrain qui est quand même assez déséquilibré avec un Arda Güler en troisième milieu, mais qui est quand même beaucoup offensif. Et on le voit contre Mallorca aujourd'hui, on s'est fait mettre dans la difficulté, notamment pendant la deuxième mi-temps, on a subi des occasions qu'on n'aurait pas dû subir. On a Carreras qui nous fait une intervention extraordinaire. On a Trent Alexander-Arnold qui nous fait aussi une intervention extraordinaire. On s'est fait mettre dans la difficulté. On a pris de réelles occasions franches. Courtois qui s'emploie sur quelques parades. Il a dû terminer ce match avec quoi? 5 frappes cadrées à subir. Et honnêtement, au milieu de terrain, j'ai senti un réel trou, un réel manque de coordination, un réel manque de constance dans ce milieu de terrain qui, j'ai trouvé, même avec le ballon, n'a pas su trouver ses marques, n'a pas su rentrer pleinement dans le match, n'est pas non plus passé hyper à côté, mais un Real Madrid comme milieu de terrain a manqué d'équilibre et j'ai trouvé que Mallorca avait tellement d'incursions simples. Même le pressing que Xabi veut instaurer, alors c'est normal que ça prenne pas tout de suite parce que c'est à bout de des semaines, des mois de coordination, que les joueurs se comprennent, etc. Comment presser, qui va sur qui, etc. La complémentarité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part sur le but annulé de Kylian Mbappé sur une récupération de Vinicius, je ne me souviens pas d'une action collective où tout le monde court vers le passeur du ballon et récupère un ballon haut. Parce que la Coupe du Monde des clubs, on a plutôt bien fait, mais ce qui est dans ce match, honnêtement, on a eu du mal à coordonner nos moments où on pressait, nos moments où on déclenchait le pressing, quelques moments où on a eu quelques trous.
On a évidemment récupéré des ballons par des mecs qui sont comme Güler, Mastantuono, qui sont des chiens fous, qui courent partout. Mais c'est vrai que dans les temps de passe, on n'était pas du tout dans le bon tempo. On se faisait avoir dans le dos, on partait avec une demi-seconde d'écart. Mais à ce niveau-là, c'est trop tard, même si c'est meilleur qu'en face. Ils ont de la justesse technique, ils ont des joueurs comme Darder, des joueurs comme Morlanes, comme Torre, qui sont des bons manières de ballon, qui sont des mecs qui jouent bien et qui t'ont mis dans la difficulté. Et avec un mec comme Muriqi, on l'a vu sur le premier but du match, qu'on subit sur un corner à la 18e minute. Corner de Torre sur une tête de Muriqi. Le Real Madrid ne gomme toujours pas ses erreurs sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs, les corners. On prend trop de buts de tête, on prend trop de buts comme ça où on fait un marquage en zone, mais on laisse les grands à Arda Güler. Et ça, c'est pas normal. Ou Fran Garcia, il faut un marquage individuel. Militao, Elchen, les grands, il faut qu'ils soient là pour couvrir les offensifs adverses. Et aujourd'hui, on prend un but sur ça. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on fasse le clean sheet parce qu'honnêtement, ça aurait été 3 matchs en Liga avec 3 clean sheets. Aujourd'hui, on prend ce but malheureusement. Et il était évitable, malheureusement. Je pense que ça nous a bien réveillé parce que malgré le but de Kylian qui a été refusé par un hors-jeu, on n'a pas fait une première mi-temps qui était incroyable. À partir du but de Güler, on a vu un Güler qui n'a pas été bon. Les 30 premières minutes n'ont pas été bonnes pour Güler. Son match a été mitigé, malgré son but et malgré son but refusé. Ça n'a pas été un match extraordinaire de Güler, un match où il y a un peu de déchets techniques, un match où un Güler, on a du mal à le trouver comme un Güler qui joue avec insouciance, qui joue en étant décomplexé, qui joue sans se soucier de s'il pas le ballon ou pas. Parce que c'est comme Vinicius, que je vais en parler après, mais j'aime les joueurs comme ça, comme Arda Güler, on connaît la qualité et il doit se montrer beaucoup plus chef d'orchestre, chef du tempo, un mec qui a une agilité balle au pied, on doit beaucoup plus voir ça. On l'a vu par quelques séquences, mais un Güler qui est maintenant à la confiance de Xabi et titulaire indiscutable, il doit montrer beaucoup plus de choses, ce pourquoi Xabi lui fait confiance et on espère le voir. Et on prend ce but-là qui nous réveille parce qu'on marque le but de l'égalisation à la 37e minute sur un but de Arda Güler qui, même si son match est pas bon, ce but-là réveille son match parce que là, vraiment, il passe d'un match vraiment pas bon à un match moyen bon et il met ce but-là par une belle combinaison sur le côté droit d'un corner entre Massantono pour Trent qui, avec sa qualité de pied, je l'ai dit sur le but d'Mbappé, il a failli le trouver. Il y a eu quelques bonnes passes de Trent qui n'ont malheureusement pas abouti parce qu'on a du mal dans ce jeu aérien à trouver des relais même dans le jeu au sol. Mais dans ce but-là de Güler, c'est un renversement de Trent sur la tête de Heuchen qui la remet très très bien à Güler. Magnifique, le gardien sort peut-être un peu mal, mais c'est très compliqué à manœuvrer ce genre de corner joué à 2, même à 3 sur 3 séquences. Güler qui termine de la tête, seul devant le but, et on sait la complémentarité Heuchen-Güler. Ça s'apprécie bien et c'est normal quand tu as un mec comme ça qui te sert les ballons, c'est magnifique. But de Güler, ça va lui faire du bien aujourd'hui dans ce match. Ensuite, dans la foulée, le Real Madrid se réveille avec Vinicius qui marque son deuxième but et ce banc lui a fait du bien. Goûter au banc lui a fait du bien parce qu'on a vu un Vinicius qui était conquérant. On a vu un Vinicius qui a été omniprésent, un Vinicius qui a eu quelques déchets, mais c'est ça que je veux de Vinicius. Un Vinicius qui a du déchet, c'est un bon Vinicius parce que c'est un Vinicius qui tente, c'est un Vinicius qui met le doute dans l'adversaire et c'est un Vinicius qui monopolise des défenseurs. Et c'est ça que j'attends de Vinicius, c'est du danger. Des fois tu passeras, des fois tu passeras pas, mais c'est un Vinicius qui tente, qui ose, qui met du doute dans la tête de l'adversaire. Et on a vu par des passes, par des centres, par des dribbles, il a été très très bon, souvent très très juste. Buteur aujourd'hui, est-ce que le bon choix c'est de tirer et d'y aller seul? Je ne sais pas, sur ce but à la 38e minute de Vinicius, c'est sur un contre bien mené de Valverde, Mallorca qui a continué de jouer malgré l'égalisation, et même en deuxième mi-temps quand ils étaient menés, Vinicius mène l'offensif, il a des solutions à gauche Valverde, non pas Valverde, à gauche, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être Güler, Mbappé, Massantono, etc. Il y va tout seul. Il s'entérine un peu dans son dribble, mais par contre, pied gauche, magnifique, petit pont. Le petit coup de fusil pour vous dire qu'il est bien de retour. Ce banc lui a fait du bien. Vinicius a eu des rôles avec Mbappé. Mbappé qui était peut-être un peu timide. Alors, il n'a pas eu de chance parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a eu 3 buts refusés. Le but ou la passe de Trent. Le but de Vinicius, encore une fois, refusé par un hors-jeu. Et le but de Güler pour une main qui est quand même assez contestable. Mais bon, je peux comprendre que tu siffles main, même si la main est quand même assez collée au sol. La règle est ce qu'elle est. Malheureusement, les règles, il faut les réviser. L'arbitre est juste là pour les appliquer. Et c'est dommage, malheureusement, d'avoir 3 buts refusés pour le Real Madrid. On aurait pu terminer avant cette trêve avec quand même 5 buts. Mais bon, ça n'enlève rien à la performance offensive du Real Madrid qui a été plutôt bonne face à un adversaire qui joue et qui laisse quelque peu de l'espace. On sait qu'on a un Real Madrid qui peut jouer, qui peut combiner, un Kylian qui aime ce rôle de numéro 9 mais qui peut décrocher. Et par contre, je veux bien qu'il décroche, mais un peu l'image du PSG ou du Barça. Et pourquoi pas tenter un jour un Lewandowski avec Rafinha en 10 et pourquoi pas Gonzalo Garcia avec Kylian Mbappé en 10 qui peut potentiellement
beaucoup plus toucher de ballon, ce qu'il aime, mais aussi se projeter et permettre à Gonzalo d'être ce point de relais pour Trent, pour toucher des ballons de la tête, pour faire des centres que Vini peut donner parce qu'il a une bonne qualité de pied, mais d'avoir quand même ce danger, Mbappé au sol, dans les dribbles, la percussion. Moi, je trouve que c'est une idée qu'il faut exploiter. Est-ce que Xabi le fera? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la bonne idée? Je ne sais pas. C'est juste une idée que je soumets et je me dis que ça peut être une idée qui peut être intéressante selon les configurations de match. Parce que Kylian aujourd'hui, malheureusement, 2 buts annulés. Il a essayé de se montrer encore une fois balle au pied. Mais face au bloc bas, on sait que sa vitesse et que sa percussion peut mettre du mal. Aujourd'hui, c'était peut-être un peu compliqué, mais son match a pas, c'est pas été non plus un match nul. C'était un match moyen, mais un match où dans les relais, il a été présent, il a été omniprésent. Et au-delà de marquer et même d'être décisif, on voit que ça reste quand même un leader. On voit que ça reste quand même un mec qui pèse sur les défenses adverses et qui imprime quelque chose à ce Real Madrid. Et ça, c'est positif. Par contre, Antonio, c'est vrai que c'est peut-être la déception de ce match. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé en jambes, je ne l'ai pas trouvé très convaincant, très, très remuant. Les gens qui pensent que Matantono est un dribbleur se trompent. J'ai fait la vidéo sur lui notamment. Je sais que ce n'est pas un dribbleur, c'est pas ça que je vais lui demander. Mais je vais lui demander quand même des courses incisives, des fois où quand il a le ballon, je veux qu'il se passe des choses. Vu que on sait que sa qualité première, c'est son renversement de jeu, sa conduite de balle, sa qualité à sous pression, résister avec 2 3 touches de balle, peut-être la remettre. Mais là, j'ai senti Matantono peut-être moins en jambes. Matantono qui est peut-être sorti, je crois, à l'heure de jeu, le premier qui est sorti, parce que c'est vrai qu'on l'a senti un cran en dessous de ses coéquipiers sans non plus être un poids pour l'équipe. Ça a quand même été un des joueurs qui a été peut-être en dessous, voire le joueur qui a été un petit peu en dessous de cet effectif du Real Madrid là, qui, comme je l'ai dit en première mi-temps, ça a été un petit peu timoré. Tu as eu une réaction parce que tu as marqué, mais c'est clair qu'en deuxième mi-temps, j'ai pas du tout aimé le comportement des joueurs. En tout cas, j'ai pas aimé ce qu'on a montré. Xabi a fait beaucoup de changements. Brahim Diaz qui est rentré, Ceballos, Rodrigo, Carvajal, mais j'ai trouvé qu'honnêtement, on a eu du mal à pas à instaurer un pressing, mais on a du mal à être convaincant en 90 minutes. On a du mal à avoir cette constance-là du début jusqu'à la fin du match où tu te fais mettre en difficulté. Et en vrai, le match, il peut tourner rapidement. Le match, il peut tourner parce que Kairas te fait un sauvetage mais lunaire. Trent, pareil, c'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est tout aussi important. Puis en plus, il gratte le 6 mètres. Donc c'est clair que c'est des choses qu'il faut gommer. Maintenant, Xabi est là depuis seulement quelques semaines, quelques mois. Donc il faut lui laisser le temps. Le principal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être pragmatique, mais aussi de voir un football différent de sous Carlo. Et c'est ce qu'on voit. On ne voit pas non plus un football qui a révolutionné en 2 semaines Xabi. On ne se dit pas, waouh, là il y a une différence. Cette première mi-temps, avant le but de Arda Güler, je me dis, c'est Carlo sur le banc. Pour moi, c'est quasiment la même chose parce que dans le pressing, on gratte que très peu de ballons. Dans le milieu de terrain, on manque de complémentarité. C'est pas la faute de Xabi, mais il voulait une recrue que Perez ne lui a pas donnée. Donc on espère que Kamavinga va vite revenir parce qu'il peut avoir ce rôle-là au milieu de terrain d'un mec qui peut mener le ballon, mais qui est aussi polyvalent et qui peut être aussi bon défensivement. Le retour de Bellingham aussi, qui je pense pourra prendre la place de soit Arda Güler ou soit de Massantono et pourquoi pas avoir un Bellingham en soutien de Vini de Mbappé, ou pourquoi pas enfin repasser à une défense à 3, un milieu à 5 et une attaque à 2, un milieu à 4 avec un 10 et avec 2 attaquants, comme on a vu à la Coupe du Monde des clubs. Ça avait très très bien marché, donc je me dis que peut-être qu'il attend que Bellingham revienne pour retester ce schéma-là, parce que Bellingham, je pense que c'est le joueur parfait pour ce système-là, un mec qui peut aussi bien porter offensivement en 10 que défensivement pour les replis défensifs, pour sa carrure et pour tout ce qu'il importe, la qualité technique qu'il a est au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est le joueur typique pour ce système-là et je pense qu'il attend qu'il revienne pour tester ce système-là dans des matchs mineurs qui pourront être testés dans des matchs majeurs notamment. Donc je me demande si ça peut être une option qu'on peut exploiter, ce Bellingham en 10 avec 3 derrière et 4 milieux de terrain. Maintenant, il faut aussi de la concordance, il faut aussi de la constance au milieu de terrain. On le sait, c'est un secteur qui est très très important, surtout dans le football de maintenant. Contre Mallorca, ça le fait. Mais si je vois déjà contre Mallorca, il y a quelques errances, il y a quelques trous, il y a quelques écarts entre les lignes. Contre les grosses équipes, ça ne va pas pardonner. Dans les gros matchs, ça ne pardonnera pas. Contre le Barça, ça ne pardonnera pas. Donc il faut rectifier ça le plus tôt possible. Xabi a 2 semaines de trêve pour s'y pencher, pour que tout le staff, etc. On espère évidemment que pendant la trêve, on n'aura pas de blessés. On va éviter un maximum ça. Beaucoup de Brésiliens n'iront pas. Trent n'ira pas. Asensio n'ira pas. Donc on espère que très peu de joueurs vont se blesser. En tout cas, je pense que pour ce débrief, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Entre ce match et ces victoires réelles contre Mallorca, on dort en haut du classement, pardon. Le Barça jouera demain. Je pense que je ferai le débrief du Barça pour voir et pour espérer évidemment une défaite de leur part. En tout cas, les amis, on se retrouve demain pour ce débrief du Barça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à bientôt tout le monde.